Merci beaucoup, cher ami. Salam alaikum. Parler du zona et du diabète aujourd'hui est très important et comme vous le savez, pour ceux qui étaient à l'Asmédian l'année passée, nous avions déjà eu un premier aperçu sur le zona et la vaccination du zona. Et aujourd'hui, je vais parler de ce duo à haut risque. Donc, quand on dit duo à haut risque, eh bien, il faut d'abord comprendre qu'il y a des liens physiopathologiques entre le diabète et le zona, mais surtout insister sur le poids que cette maladie, le zona, va entraîner comme difficulté chez les patients diabétiques, également dans l'incidence, mais dans les complications et la sévérité. Et puis, est-ce que ce vaccin qui nous est proposé est suffisamment efficace, suffisamment bien toléré, notamment dans cette population particulière fragile que sont nos patients diabétiques. Et puis, il me semble important de continuer à promouvoir la vaccination en général et la vaccination pour le zona comme levier de prévention intégrée en diabétologie. Et juste avant de parler de zona, ici, nous avons un parterre, je regardais les endocrinos, on a de plus en plus de jeunes, donc on est de moins en moins de monde maintenant dans le parterre en face. Je voudrais que vous leviez le doigt, s'il vous plaît, ceux qui ont, ces 3 ou 6 derniers mois, vu une personne dans sa famille avec un zona ou eu un patient qui a eu un zona. Est-ce que vous pouvez lever le doigt? Ok, on est à peu près à la moitié de la salle ou un petit peu moins. Et en fait, c'est tout l'intérêt du topo d'aujourd'hui. Si aujourd'hui vous avez enfin ici la moitié de la salle a eu un patient ou quelqu'un de sa famille qui a eu un zona, eh bien, c'est que c'est une maladie qui est très fréquente. Et on sait que une personne sur 3, une personne sur 3 va avoir un zona au cours de sa vie. Je disais tout à l'heure un parterre de jeunes parce que vous avez en majorité moins de 50 ans, eh bien, ça survient surtout chez les personnes qui vont avoir plus de 50 ans et encore plus chez des personnes qui auront des maladies chroniques comme le diabète. Le problème, quand un zona survient chez une personne qui a un diabète, c'est qu'il est plus sévère, plus prolongé, plus compliqué, plus douloureux et bien entendu plus fréquent et qu'aujourd'hui, la vaccination reste le meilleur moyen de prévention des complications, tout en sachant que dès qu'une personne va avoir un début de douleur ou de lésion, que le traitement doit être instauré dans les 48 heures pour espérer ne pas avoir une progression vers un zona chronique. Tout à l'heure, je parlais de l'incidence et en fait, on voit ici que ce soit le diabète ou le zona, on va avoir une augmentation de l'incidence qui augmente avec l'âge. Et quand on pense que la moitié de la population diabétique a plus de 65 ans, et que le diabète en lui-même peut déjà entraîner des douleurs neuropathiques, la prévention vaccinale du zona et de ses complications est de plus en plus indiquée et ces courbes nous le montrent. Nous devons absolument nous intéresser à ces patients pour faire de la prévention. On va commencer par ce virus, ce fameux virus qui est porté chez quasi la totalité des adultes âgés de plus de 40 ans. Donc là, du coup, les taux se resserrent. On a pas mal de personnes ici qui sont porteuses du virus de zona varicelle. Et on va avoir cette première infection qui va entraîner d'abord des douleurs, puis des vésicules. Et dès lors qu'on va avoir une réactivation, on aura ce zona qui va apparaître. Malheureusement, quand on a déjà les lésions installées, eh bien, on sait que l'évolution progresse malgré les traitements. Cette évolution naturelle, elle est d'abord faite de douleurs, de maux de tête, de petites fièvres et de myalgie. Des personnes qui décrivent les douleurs du zona nous disent « j'ai très mal, c'est pas un peu mal, j'ai très mal mais il n'y a rien, je n'ai rien sur la peau ». Et ce n'est que plus tard, au bout de 2 semaines, 4 semaines, qu'on aura les vésicules qui vont apparaître. Souvent, c'est unilatéral. Et ici, vous avez l'image d'un zona ophtalmique qui peut être même entraîner une cécité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois cette phase passée aiguë où les douleurs sont très importantes, eh bien, on a 5 à 30% des patients en général, et beaucoup d'entre eux vont être des patients qui vivent avec un diabète, qui vont développer ce qu'on appelle un zona chronique. En fait, ils vont avoir un zona qui va durer non pas 4 semaines ou 6 semaines ou 2 mois, mais qui peut perdurer plusieurs années avec ces douleurs qui vont revenir de façon récurrente. Et puis, ça, c'est quelque chose
qui fait peur à toute personne qui a déjà eu le virus, il y a un risque de récurrence de 5%. C'est-à-dire que le patient a fait un zona, eh bien, il a quand même un risque de le refaire, même s'il a été exposé au virus. Il y a quand même 5% qui font des récurrences, et ceci est assez affolant, notamment pour les patients. Pourquoi est-ce que le diabète favorise-t-il le zona? Eh bien, c'est parce que la réactivation virale, elle est facile chez la personne diabétique. On a une diminution de la fonction du système immunitaire, encore plus lorsqu'on va avoir des personnes qui ont un diabète non contrôlé. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, avec l'immunosénescence, les sujets âgés de plus de 50 ans sont une cible prioritaire. On a bien entendu d'autres cibles qui peuvent aussi avoir un diabète en plus, avec des patients qui vont avoir des maladies immunodéficientes ou des maladies chroniques ou sous immunosuppresseurs. Donc déjà, l'altération de l'immunité, elle est multifactorielle. On sait que le diabète va entraîner une dysfonction des lymphocytes T et bien entendu va avoir moins de cytotoxicité. On va avoir aussi cette glycation des protéines immunitaires qui va perturber la réponse virale et l'entraîner. Et puis, cette inflammation, ce stress oxydatif, on en a parlé depuis hier, que ce soit pour les sujets avec obésité, mais aussi les sujets avec un diabète, qui vont altérer la réponse immunitaire de l'organisme vis-à-vis du zona, du virus. Et puis, les facteurs aggravants, il y en a ceux qu'on ne peut pas changer, c'est-à-dire l'âge de plus de 60 ans. Il y a aussi la durée du diabète, d'où l'intérêt de faire du dépistage précoce des sujets diabétiques, mais également contrôler le diabète des personnes, puisque lorsqu'on a une hémoglobine glyquée qui dépasse 8%, eh bien c'est un facteur aggravant dans les études d'avoir un zona et un zona compliqué. Ensuite, plus on aura de comorbidité ou de complications de ce diabète, que ce soit au niveau des reins, du cœur ou en plus des neuropathies, eh bien on va avoir des facteurs aggravants. Je voudrais vraiment m'arrêter sur la neuropathie avec des patients qui vont prendre parfois des médecins qui prennent ces lésions neurologiques pour des lésions qui sont dues à la neuropathie, alors qu'en fait, lorsqu'elles sont localisées dans une zone et surtout elles ne sont pas bilatérales, il faut d'abord penser à autre chose que cette neuropathie diabétique. Au niveau épidémiologique, clairement, quelles que soient les études, on a un risque de zona qui est augmenté entre 20 et 30%, avec un taux d'hospitalisation qui est augmenté de 3 fois, comme vous le voyez dans cette étude récente de 2024, et un surrisque de réhospitalisation, 40%, de complications cardiovasculaires, un patient sur 4, et avoir beaucoup plus de risques que ce zona perdure, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. La survenue des névralgies post-zostériennes. Le problème qu'on a ici, c'est que ces névralgies post-zostériennes ne sont pas prévenus par l'utilisation des antiviraux. Même lorsqu'on les prend rapidement, on va avoir quand même un certain nombre de patients qui vont garder ces névralgies post-zostériennes. Et les formes cliniques les plus sévères sont les lésions cutanées étendues qui peuvent se compliquer par une infection, le zona ophtalmique, j'en ai parlé tout à l'heure avec un risque de cécité, et puis cette qualité de vie qui change complètement avec des douleurs qui vont perdurer. Et puis, si le diabète va entraîner un surrisque de faire un zona, le fait d'avoir un diabète déséquilibré entraîne un surrisque sur l'impact métabolique. Et le zona va entraîner une aggravation de l'hyperglycémie, va entraîner plus de difficultés pour contrôler ce diabète et un risque de décompensation. J'ai donc mis dans un tableau ces complications du zona avec soit des douleurs handicapantes et une hospitalisation qui sont dues à notamment ces lésions, ces douleurs et ces surinfections, soit une baisse d'acuité visuelle avec des séquelles définitives cornéennes qui sont dues aux zonas ophtalmiques avec un risque important de kératite, uvéite, névrite optique. Enfin, n'oublions pas, heureusement que c'est très rare, les séquelles fonctionnelles des méningoencéphalies. Et puis, c'est 5 à 30% de personnes qui gardent les névralgies post-zostériennes et qui vont entraîner chez elles beaucoup de risques de dépression. Chez le diabétique, je le répète, le risque est accru, que ce soit en zona ou en complications. Je voudrais maintenant vous parler d'une de mes patientes qui est très proche de moi, qui se trouve être de ma famille, qui a eu un zona il y a 6 mois maintenant, à l'âge de 68 ans. Elle avait un diabète très bien contrôlé avec une hémoglobine glyquée entre 6 et 6,4 sous glyptine. Elle était intolérante à toutes les formes de metformine et qui a fait un accident de voiture. Et une semaine après l'accident de voiture, on se retrouve devant ces lésions
Juste après l'accident de voiture, elle a eu des douleurs au niveau de la hanche et elle a dit, OK, c'est l'accident de voiture qui a fait que, donc on a eu beaucoup d'anti-inflammatoires qui ont été prescrits. Mais les douleurs étaient très importantes et c'est une personne qui est ce qu'on appelle un aidant. Vous savez, en gériatrie, on a les aidants. Elle est responsable de 2 autres personnes de la famille et donc c'est elle qui était, on va dire, la maîtresse à la maison, la maîtresse de maison. Eh bien, à partir de ce moment-là, tout a changé, non seulement pour elle, mais aussi pour tout l'environnement familial. Au bout de 6 mois, elle a gardé les douleurs post-zostériennes. Elle est restée alitée à cause des douleurs pendant 3 mois. Elle a eu un traitement antidépresseur parce qu'elle ne pouvait plus bouger, qu'elle n'était plus autonome, qu'il fallait amener une autre personne s'occuper d'elle et des autres, avec une amyotrophie et une perte de 8 kilos en 4 mois. Elle a bénéficié d'un impédance-mètre et on a eu justement cette masse maigre qui a fondu par rapport à la masse grasse. Et son hémoglobine glyquée, qui n'était jamais allée au-dessus de 6,5%, s'est retrouvée après 6 mois à 8%. Donc là, c'est un exemple qu'on a vécu, mais qui est peut-être l'exemple que la moitié de la salle a déjà vécu avec les personnes. Il faut qu'on arrive à faire de la prévention. Qui dit prévention, nous, avant, on disait, OK, on fait de la prévention sur le contrôle du diabète. Eh bien, aujourd'hui, on doit faire de la prévention parce qu'on a un vaccin qui est efficace. Et on a un vaccin qui est efficace. Je vais vous montrer les études qui ont été faites chez les sujets de 50 ans et plus et les sujets de 70 ans et plus, qu'on appelle les programmes Zoé 50 et Zoé 70, qui se sont intéressés à l'efficacité du vaccin du Zona chez des personnes avec des études randomisées, contrôlées, avec un placebo multicentrique. Et on avait un groupe vaccin, un groupe placebo, avec un recrutement, comme vous le voyez, qui dépassait les 15 000 personnes dans les 2 groupes. Alors, ce qui est important, c'est de rappeler que ces personnes, dès qu'on a 65 ans, on est candidat, quelles que soient les comorbidités éventuelles ou pas, et qu'à 50 ans, eh bien, on est normalement aussi candidat, mais de surcroît lorsqu'on va avoir des comorbidités. Et regardez ici l'efficacité. L'efficacité était très importante, 97,2% d'efficacité pour le Zoé 50. Et comme vous le voyez, quand on regarde dans Zoé 50, même les personnes, parce qu'elles avaient 50 ans et plus, même celles qui avaient plus de 70 ans, avaient toujours, quel que soit l'âge, au-delà de 50 ans, de 96 à 98% quasiment d'efficacité dans la réduction de l'incidence du Zona par rapport au placebo. Donc, qui dit efficacité, ici, on est sûr de l'efficacité. Est-ce que c'est la même chose lorsqu'on va uniquement prendre le groupe des 70 ans et plus, parce qu'on sait que quand on en va à son âge, dans toutes les études, tout vaccin confondu, on va avoir une diminution de cette efficacité? Eh bien, on reste quand même très élevé, avec plus de 88% de la population globale, et on va garder cette efficacité de 88%, on va dire 80-88, chez les sujets de plus de 70 ans. Donc, oui, c'est un vaccin efficace, quel que soit l'âge, ce qui est très important. Et puis, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé chez les personnes qui avaient des comorbidités, chez les personnes fragiles. Alors, les personnes fragiles qu'on voit beaucoup chez nous, c'est les personnes qui vont avoir des infections autour du syndrome cardio-rénaux-métabolique dont on a parlé tout à l'heure, à savoir les personnes qui vont avoir une hypertension, une dyslipidémie, un diabète. Et je vais élargir à l'obésité et les risques d'arthrose, par exemple d'arthrose des genoux, mais également les troubles du sommeil qui peuvent aussi être une indication justement à être fragile et avoir ce vaccin. Et vous voyez qu'on a aussi les patients qui ont une hypothyroïdie, même si le fait d'avoir une hypothyroïdie traitée ne va pas être considéré comme un déficit immunitaire. Eh bien, dans la population fragile, dans les études, on a retrouvé les hypothyroïdiens et même dans cette population fragile, on a gardé une efficacité élevée chez ces personnes. Donc, oui pour l'efficacité pour les sujets de plus de 50 ans, oui pour l'efficacité pour les sujets de plus de 70 ans et oui encore pour l'efficacité chez les sujets qui vont avoir des risques de fragilité, mais comme des maladies chroniques. Maintenant, est-ce qu'il y a des effets indésirables? Et c'est là où il faut s'arrêter. Oui, il y a des effets indésirables. Et l'effet indésirable le plus souvent rapporté, c'est la douleur au niveau du point d'injection.
Ce sont des réactions qui vont entraîner une douleur sur une durée médiane de 3 jours environ et qu'il va falloir rappeler au patient. On peut aussi avoir de la rougeur, des gonflements, mais quand on pèse le rapport bénéfice-risque entre ces douleurs et le Zona, bien entendu, on y va sur le vaccin du Zona, avec, comme vous le voyez ici, les résultats des deux groupes, que ce soit Zoé 50 ou Zoé 70. Donc, essentiellement, la douleur qui est, je ne vais pas dire chez 100%, mais chez 70 à 85% des patients. Donc, si vous allez prescrire ce vaccin, s'il vous plaît, n'oubliez pas de dire qu'il peut faire mal. Après, on a tous eu des vaccins qui ont fait mal et qui ont donné un peu de fièvre. Et quand je propose à mes patients, je leur dis, vous avez des enfants? Oui, vous vous rappelez quand vos enfants faisaient les vaccins? Ça a l'air tout bête, hein, mais il faut les rassurer quelque part. Ils criaient pour certains vaccins parce que ça faisait mal. Oui, ils avaient un peu de fièvre. Oui, et bien peut-être que vous aurez la même chose. Et donc, on va banaliser finalement ces effets indésirables de l'injection pour, au contraire, rapporter les bénéfices de ce vaccin. On a également des symptômes généraux habituels, comme ceux d'ailleurs des enfants, les myalgies, la fatigue, les céphalées, les frissons, la fièvre et parfois, assez rarement, des complications gastro-intestinales avec un risque de nausée. Et effectivement, ceci va s'amender au bout d'une semaine. Donc, si je veux résumer l'efficacité du vaccin, le Zoé 50 ou le Zoé 70 a montré une efficacité, quelle que soit la tranche d'âge, chez plus de 90% des patients dès lors qu'ils dépassaient 50 ans, et on va avoir une réduction significative pour ceux qui avaient plus de 70 ans. Ensuite, l'efficacité à long terme a également été étudiée. On a eu une efficacité vaccinale élevée lorsqu'on avait 2 doses, bien entendu, avec des études qui sont allées quasiment jusqu'à 8 ans pour Zoé 50 et Zoé 70, et d'autres études qui sont allées jusqu'à 10 ans. Et enfin, pour les sous-groupes des patients qui nous intéressent, que sont les patients fragiles comme le diabète, nous avons aussi une efficacité qui est similaire. Très important de rappeler que lorsqu'on avait une des comorbidités que je vous ai citées tout à l'heure, et dans l'étude, plus de 80% des personnes qui avaient été vaccinées étaient fragiles, eh bien, on a quand même gardé cette efficacité. Maintenant, comment vous allez faire? Comment on fait pour vacciner les personnes? Il y a 2 doses. Il doit être administré à J1 et 2 à 6 mois après la première dose. Et on sait que si vous allez vacciner pour la grippe, ce qui est le moment aujourd'hui, ou contre le pneumocoque, qu'on doit faire aussi chez nos sujets fragiles, eh bien, vous pouvez le faire en même temps. Ça ne va pas, il n'y a pas de contre-indication. Par contre, il faut les mettre dans des sites différents. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'ici, tout le monde vaccine les patients ou s'est vacciné contre la grippe? Déjà, c'est une question à nous poser. Une maladie, entre guillemets, banale, avec une injection qu'on doit faire régulièrement chez les patients fragiles comme les personnes qui ont un diabète, mais également dans la population de médecins, on doit également être vacciné. Eh bien, en pratique, on sait que on va parler du Zona, mais maintenant on parle de toute la vaccination du diabète. On sait qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire au Maroc, on peut mieux faire à l'étranger. Et il va y avoir, fin d'année 2025, début d'année 2026, une actualisation de la Société francophone du diabète sur les vaccins pour la personne qui vit avec un diabète, et où on va avoir beaucoup plus de push pour vacciner, justement. Maintenant, on va convaincre. Comment on va convaincre une population de médecins qu'il faut vacciner contre le Zona? Si jamais la douleur ne suffit pas, si jamais le déséquilibre, le contrôle du diabète ne suffit pas, eh bien, on va venir maintenant sur la difficulté de notre pathologie, c'est qu'elle va tuer par le cœur. Et on sait aujourd'hui que le vaccin contre le Zona protège le cœur. On a eu 2 études très récentes publiées en 2025 qui ont montré une association significative entre le Zona et les événements cardiovasculaires majeurs qui allaient diminuer. Moins d'infarctus du myocarde, moins d'AVC chez 18% des adultes vaccinés de 18 ans et plus, 16% des adultes vaccinés de 50 ans et plus, ce qui fait que l'European Society of Cardiology a proposé la vaccination
comme le 4e pilier de la prévention cardiovasculaire. On est bon pour contrôler le diabète, on est bon pour contrôler la pression artérielle, on est relativement bon pour contrôler les lipides. Eh bien, on doit faire ce quatrième moyen de prévention qu'est justement la vaccination contre la grippe, le zona et éventuellement la Covid-19, avec l'importance de cette diminution du risque d'événements cardiovasculaires qui a été expliquée directement par la diminution des pics inflammatoires, comme on l'a vu tout à l'heure. Et quand on pense zona, on pense, pour conclure, qu'on va avoir des conséquences en santé publique, beaucoup plus d'hospitalisation, 3 fois plus, je l'ai dit, chez le diabétique. N'oubliez pas les coûts directs, c'est-à-dire les traitements, les hospitalisations, les antalgiques, les consultations spécialisées, mais aussi les coûts indirects, les arrêts de travail, perte de productivité et la charge pour les aidants. C'est pourquoi je vous ai parlé de la patiente qui est très importante, avec cet impact sur la qualité de vie et qui amène à beaucoup d'anxiété et de dépression. Et chez le diabétique, une perte d'autonomie, un risque de décompensation métabolique et une augmentation du risque cardiovasculaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre rôle en tant qu'endocrinologue, c'est d'identifier les candidats à la vaccination. C'est facile, on les a devant nous, ils sont diabétiques. Ensuite, c'est d'informer les patients, de motiver les patients. Avec un seul vaccin, on a 2 bénéfices. On va prévenir, protéger par rapport à une pathologie et on va préserver l'autonomie du patient. On va coordonner avec le médecin traitant s'il y a pour d'autres et les autres spécialistes. Et puis, on doit suivre la tolérance métabolique avec la vaccination. C'est pourquoi prévenir, c'est protéger la vie, bien entendu, c'est notre rôle, mais on doit aussi protéger la qualité de vie de nos patients diabétiques. Et donc, qui dit prévenir dit vacciner, qui dit protéger dit prévenir les complications, et qui dit agir dit, bien entendu, prendre en charge avec notamment la mise en place des traitements dans les 72 heures. Et je vous remercie.